Quand on vient jouer au basket, là ça fait 1 an qu'on vient là, on est venu en débutant, on nous a pas dit tu joues pas ou quoi, on est rentré sur le terrain comme tout le monde, tu gagnes, tu restes, tu perds, tu sors, et voilà, et t'apprends, et puis voilà, il y a des personnes un peu plus de 30 ans qui sont là et qui, pareil, elles nous donnent un petit peu, elles nous apprennent comment elles jouent et tout ça, donc c'est cool. Non, il y a de l'échange en fait, et tant qu'il y a de l'échange, ça se passe dans la bonne humeur. Le potentiel de ce quartier, il est peut-être aussi autour de l'espace public, dans des espaces dans lesquels on pourra se retrouver, avoir des activités communes qui n'existent pas véritablement. L'identité du quartier se lie pas vraiment au travers des bâtiments repères qu'il y a dessus. Parce que finalement, le quartier Flaubert, c'est pas tant la MC2, c'est la vie autour de ces. C'est une vie de quartier qui n'a rien à voir avec la vie de la MC2, puisque la vie de la MC2, c'est un gros truc, ça draine énormément de monde, il y a un lycée à côté, etc. Mais je dirais que le quartier Flaubert, c'est plus la vie des immeubles de logement, de cette rue qui paraît un peu. Ouais, délaissée, en mauvais état, etc. Alors que finalement, il s'y passe plein de choses. Ça a un peu des airs de zone industrielle à certains endroits. En fait, nous, par rapport à nos clients, en fait, les clients, bon, il y a cet aspect visuel qui peut parfois heurter certains qui n'ont pas l'habitude de venir sur le site. Après, pour les autres qui ont l'habitude de venir, c'est vrai que ça passe un peu plus inaperçu. Enfin, nos clients, ce qu'ils veulent avant tout, c'est un espace sur lequel ils peuvent se garer, mais c'est le cas actuellement. Et puis un côté pratique pour éviter de passer trop de temps dans le véhicule quand il rentre dans l'agglomération grenobloise. Donc pour l'instant, je dirais que notre situation est plutôt pas mal de ce côté-là. Aujourd'hui, tel que c'était, c'est un no man's land. C'est, quand on regardait Flaubert, cette zone-là, c'est le ventre mou finalement aujourd'hui, c'est la discontinuité de la ville-centre et de la ville-sud. Aujourd'hui, Flaubert, c'est la continuité, c'est la couture indispensable qui va relier ce qu'on est en train de faire ici, le projet Cœur-Cœur, et vous avez au sud, ici, tout ce qui est le projet de rénovation urbaine. Eh bien, le maillon manquant, c'est ici, c'est Flaubert. Oui, moi j'ai envie d'en mettre pour redéfinir un peu les espaces autour, puisque ça va changer. Il va y avoir donc des habitants. Moi j'ai moins la sensation d'habitants que de gens qui viennent travailler et qui repartent, ou qui viennent à l'école et qui repartent, ou qui viennent au conservatoire et qui repartent. Parce que les habitants, ils sont pas tout près quand même en fait. Enfin, il y en a, ils sont tout près, mais ils sont derrière. Donc là, devant, il y a quelque chose de ce lien à repenser. Ouais, c'est bien mélangé, il y a des Renois, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a tout le monde. Donc voilà, après c'est le sport, hein. Ça réunit et à mon avis c'est dans ce genre d'endroit qu'on se réunit. On joue et puis voilà, quel que soit le niveau aussi. Non, cet endroit-là, il a cette vocation-là, comme tous les endroits où on se réunit pour faire du sport. Et c'est clair que ça manque un petit peu. Des terrains plus en herbe, je pense au foot, parce que c'est le sport que plus de gens pratiquent. Là, il y a le basket, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des petits terrains de tennis pour ceux qui veulent. Donc non, c'est au parc Pompidou par exemple. On est tous plus par là-bas. Quand on était plus jeunes, on est tous là-bas. Les journalistes qui font pas vraiment du travail de terrain et être attentifs aux espaces et aux gens qui habitent, ils s'imaginent pas la qualité de vie qu'il peut y avoir ici. On est au cœur d'une métropole. On n'est pas à 25 km du centre. Dans un endroit extrêmement bien relié au centre-ville de Grenoble, au cœur de la métropole. Et on n'entend aucune voiture. On entend les bruits des oiseaux, les cris des enfants qui jouent.
En termes d'architecture, moi j'aime que les vieilles choses, les vieux bâtiments des années 1930. Alors je suis pas sûre que ce soit réalisable. Mais ouais, si on pouvait éviter de voir naître des buildings de 24 étages, ce serait avec plaisir, quoi. Enfin, pour ma part. Voilà. Et puis, enfin voilà, c'est ce qu'on veut tous, hein, de la place pour tous, donc aussi 2-3 parkings par-ci par-là, ce serait pas mal. Voilà, contenter tout le monde, c'est difficile, hein. Mais bon, il y a de la place pour tout le monde, hein. Il est vaste le quartier, hein. Entre les grands boulevards, ne serait-ce que sur la rue jusqu'à la rue des Alliés, ça fait du monde, hein. Le travail sur les espaces publics, notamment, est un travail très important. Un espace public qui répond aussi aux besoins de la ville de demain. La ville conçue pour à la fois donc, moins consommer de ressources, d'énergie, et être aussi une ville où il fait bon vivre l'été, parce qu'à Grenoble on a des surchouffes l'été. Et donc cet ensemble d'éléments, de contraintes, on les intègre dès maintenant, très en amont dans le projet, pour avoir une opération réussie, une opération de qualité.